Je passe la parole à Monsieur R. Oui, Monsieur le Président, tout à l'heure, en vous écoutant, un long discours fleuve à la Castro. En fait, je me croyais à la Havane. En fait, je suis à la Maison de la Magie à Blois. Vous êtes le Gérard Majax du Grand Est. Tout simplement parce que votre budget fait illusion. Il fait illusion, les apparences sont trompeuses. D'abord, vous comparez des prévisions pour 2018 aux prévisions 2017, c'est-à-dire le budget primitif 2017. Moi, je suis prudent, je compare par rapport au dernier exercice clos, à savoir le compte administratif 2016. Qu'est-ce que je constate? D'abord, concernant l'investissement, c'est vrai, vous investissez plus, et ça, c'est tout à fait normal, vous faites votre travail, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire pour une collectivité d'investir. Ce qui serait malheureux, c'est qu'elle n'investisse plus. Vous investissez de plus de 16% par rapport à 2016, quand on prend les dépenses d'équipement brut, ratio numéro 4, tant mieux. En revanche, les dépenses réelles de fonctionnement, M. Séberan disait « nous maîtrisons le fonctionnement ». Ce n'est pas vrai. Vous prenez le ratio numéro 1 ATR, les dépenses réelles de fonctionnement, elles augmentent de 25% par rapport à celles du compte administratif 2016 par habitant. 353 € par habitant pour 2018, 281 € au compte administratif 2016. Ensuite, vous nous dites on va arriver à zéro pour l'endettement. Je suis désolé. Quand on prend la section d'investissement chapitre 16, entre ce que vous remboursez et ce que vous empruntez, eh bien, il y a un emprunt supplémentaire, une somme supplémentaire de 156 536 059 €,43. Donc arrêtez de nous dire que vous n'endettez pas la collectivité. D'ailleurs, l'encours de la dette, il n'a pas cessé d'augmenter dans les 3 régions, budget consolidé, depuis 2013, où il était à 380 € par habitant. Maintenant, on est à 416,35 € par habitant, c'est-à-dire le niveau du compte administratif 2016. Quant à la capacité de désendettement, oui, elle s'améliore. Vous prévoyez de l'améliorer légèrement, mais comme d'habitude, vous oubliez de compter le crédit bail, ne tenant pas compte des indications, des rapports des chambres régionales des comptes à ce sujet-là. Donc le budget, les 5,4 années que vous prévoyez pour 2018, en réalité, avec le crédit bail, ça sera 6 années 93, quasiment 7 années. Donc ne dites pas que vous êtes performant en la matière, d'autant plus que vous êtes quand même supérieur. Vous aurez donc une capacité de désendettement plus mauvaise que la moyenne des régions françaises, qui est de un peu plus de 5 années. Quant à l'épargne brute, oui, parlons-en. Elle diminue de plus de 15% par rapport à l'épargne brute du compte administratif 2016, qui était d'un peu plus de 363 millions. Eh bien, l'épargne brute que vous prévoyez pour 2018, c'est un peu plus de 309 millions, 310 millions, pour simplifier. Donc tout cela est inquiétant. Il n'y a pas de quoi crier victoire. Heureusement, le magicien Rotner est là. Il nous fait un budget en trompe-l'œil pour faire illusion. Alors d'abord, dans les 50 pages, il y a une inflation de termes pompeux, ambition, structurant, volontariste. Alors ça, le volontarisme, ça n'arrête pas. Moi, je résumerai votre budget primitif, comme d'habitude, c'est la formule « je dépense, donc je suis ». Je dépense pour faire croire que l'action de la région a un impact déterminant en matière économique notamment. Alors prenons quelques exemples très rapidement. Les POC, je ne parle pas de Facebook, les POC, les pactes offensifs croissance-emploi, avec des contrats de partenariat avec les regroupements de PCI, parce que les petites communes, ce n'est pas ça qui vous intéresse en réalité, ce sont les intercommunalités et surtout les métropoles et les agglos qui sont vos chouchous, puisque vous voulez même leur réserver l'innovation, les French Tech. Mais ce n'est pas la bonne échelle, on vous le dit à chaque fois, la bonne échelle c'est plutôt les bassins d'emploi ou les bassins de vie. Donc vous allez vers l'échec, c'est assuré. Votre offensive économique se terminera en Waterloo, vous le verrez. Ensuite, Biest Export, l'exportation. Votre objectif, mobiliser chaque année une centaine de PME et d'ETI régionales. Ben écoutez, quand on voit que vous en prévoyez 2000, ben ça représentera 0,51% des 193 000 entreprises qui existent dans le Grand Est. Impact vraiment très limité. Et l'artisanat. Et là, l'artisanat, je tiens à saluer le travail qui est fait par M. Stalter. Malheureusement, il n'est pas suivi dans votre politique. Il y a plus de 92 000 entreprises artisanales. Ben, quand on prend le programme transmission reprise d'entreprise, votre objectif sur 3 ans, 1800 cédants et reprenants à aider, ben, quand on compare ces 1800 aux 92 000 entreprises artisanales, ça ne représente même pas 2%, c'est largement insuffisant. Et quand on prend la catégorie que vous visez pour la reprise, à savoir les chefs d'entreprise qui envisagent de partir à 5 ans,
qui sont au nombre de, je crois, de 8 324, eh bien, ça ne représente qu'un quart du potentiel du public concerné. C'est-à-dire que les 3/4 des chefs d'entreprise qui partiront, eh bien, ne seront pas aidés par la région. Alors, il faut choisir, tout simplement, au lieu de faire du saupoudrage, il faut se fixer un ou deux objectifs et mettre le paquet dessus. Et nous, on vous propose justement la transmission reprise d'entreprise. Il faut mettre le paquet dessus. Le programme performance, les fameuses entreprises 4.0. Votre objectif sur 3 ans, 840 diagnostics. Quand on sait qu'il y a 92 000 entreprises artisanales, ça ne fait même pas 1%, et bien les artisans vont pouvoir attendre longtemps pour passer au stade du 4.0. La formation professionnelle, vous nous dites, page 10 du rapport, l'emploi, objectif unique des politiques régionales de formation professionnelle. Eh bien moi, je voudrais savoir, et je pose la question à Madame Marchais, qui est chargée de la formation professionnelle, combien de demandeurs d'emploi dans le Grand Est ont trouvé un CDI, un emploi durable, donc un CDI, grâce aux formations financées par la région. Enfin, pour terminer, l'aménagement du territoire. Je salue à cet égard le travail de Madame Lisola, qui effectivement, j'allais dire, se donne corps et âme à cette tâche. Elle fait énormément de travail, et quand on regarde votre budget primitif, en fonctionnement, c'est moins 44% de crédit par rapport à 2016 pour l'espace rural, donc pour les petites communes rurales. Quand on regarde l'investissement, c'est moins de 33% pour la ruralité par rapport à la somme du compte administratif 2016. Il n'y a qu'un secteur qui se développe et qui est bien aidé, et c'est normal, et c'est l'avis du Césaire aussi d'ailleurs, c'est le très haut débit, c'est tout à fait normal, mais ça ne fait pas une politique d'aménagement du territoire. Rappelez-vous, quand on a installé l'électricité au début du XXe siècle, ça n'a jamais empêché l'exode rural de continuer, parce que là, une politique d'aménagement du territoire, c'est bien autre chose. Voilà, très rapidement résumé, ce qu'est ce budget qui est vraiment trompeur et qui surtout comporte des actions qui n'auront que peu d'impact. C'est vraiment un budget en trompe-l'œil. D'ailleurs, il y en a un qui ne s'est pas trompé dans l'Union d'aujourd'hui, c'est le président du Césaire qui dit d'une manière soft, pas comme moi je suis direct, nous avons des affirmations génériques, mais pas de lien dans les thématiques. Ça veut tout dire, c'est dit de manière soft, mais enfin, on voit bien, en fait, que ça trompe les électeurs, ça trompe les habitants du Grand Est. Vous faites croire que la région agit avec efficacité et impact sur l'évolution de l'économie. C'est une tromperie, Monsieur le Président. Heureusement, vous n'êtes pas commerçant, sinon vous auriez eu un PV pour tromperie. Je vous remercie.